Salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne de la Bible du VTC si vous voulez recevoir nos meilleurs conseils et nos meilleures stratégies pour vous aider dans votre projet VTC. Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer un fondamental, mais qui est quand même très important, parce que qui dit luxe dit propreté. Et donc je voulais vous parler de tout simplement comment entretenir et laver son véhicule VTC. On va voir ça tout de suite en plusieurs étapes et c'est parti. Donc, alors vous avez fait le choix de vous lancer dans le métier du VTC, donc qui est un métier où vous souhaitez quand même vous positionner logiquement sur le haut de gamme. Et pour cela, la propreté de votre véhicule est un critère qui est juste indispensable. Dans votre quête d'émancipation des applications et de fidélisation de votre clientèle, vous devez impérativement prendre en compte ce paramètre qui est la propreté intérieure et extérieure de votre véhicule. Alors pour cela, je voulais vous donner quelques conseils. Il existe plusieurs moyens et plusieurs méthodes qui vous permettront d'obtenir un véhicule qui soit clean et ce, de manière quotidienne. La première chose qui existe, c'est tout simplement les stations de lavage pour leur simplicité, pour leur rapidité et pour leur faible coût. C'est une possibilité que je vous recommande. Maintenant, il faut faire attention à choisir des stations de lavage qui utilisent des brosses qui ne vont pas trop abîmer votre carrosserie. Pour cela, je vais vous recommander de vous diriger chez Éléphant Bleu. Vous pouvez recharger votre petite clé et mettre un forfait par exemple de 60 €, ce qui vous permettra allègrement de pouvoir nettoyer votre véhicule pour un mois. Vous avez également une prestation qui est similaire chez Total. Donc ce type de prestation vous permettra de nettoyer intégralement votre véhicule à l'extérieur et ce assez rapidement. Maintenant, comme vous devez le savoir, la meilleure méthode reste la méthode de grand-mère et la méthode à la main pour avoir un résultat tout simplement exceptionnel. Donc là, il y a vraiment plusieurs choses que vous pouvez faire. Donc il y a plusieurs éléments si vous décidez vraiment d'avoir un véhicule impeccable et que vous décidez tout simplement d'opter pour la méthode manuelle. Donc la première partie de votre véhicule à nettoyer va consister à nettoyer la carrosserie. Donc il est plutôt conseillé d'utiliser votre véhicule dans un endroit sombre. Donc à l'aide d'une éponge de nettoyage, vous allez pouvoir utiliser donc un liquide dégraissant mélangé avec de l'eau tiède. Une fois la carrosserie nettoyée, vous pouvez la rincer abondamment avec un jet d'eau et ensuite utiliser une peau de chamois pour la sécher et pour sécher également donc la carrosserie et les vitres. En faisant ça, je peux vous assurer que vous aurez un résultat qui sera largement supérieur qu'une station de lavage automatisée avec des grosses brosses qui vont rouler directement sur votre véhicule. Ensuite, s'il reste des traces sur votre véhicule, utilisez, ou sur les vitres, utilisez simplement un produit pour les vitres, un produit d'appartement ou un produit de maison. C'est un produit qui suffira également et qui sera largement assez performant pour votre véhicule. Donc ce que vous pouvez faire, et une technique qui marche très bien, c'est d'utiliser du papier journal et puis de frotter directement les vitres avec ce produit. Ça marche largement mieux qu'avec un torchon ou un chiffon. Donc ensuite, vous avez les jantes. Donc ça, vous pouvez tout simplement pulvériser du produit nettoyant sur vos jantes. Ça vous permettra d'avoir des jantes nickel. Donc si vous êtes un petit peu méticuleux sur la propreté de votre véhicule, il faut savoir que les jantes, normalement, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais essayez d'avoir quand même un petit coup d'œil et d'avoir une visibilité au moins de manière quotidienne pour voir quand les jantes commencent à être un petit peu plus sales et quand ça nécessite un petit dégraissage et un petit nettoyage. Également pour les pneus, vous avez tout simplement des produits lavants qui sont destinés pour nettoyer les pneus et qui sont très efficaces. Donc bien entendu, la propreté extérieure du véhicule est un critère important, mais aux yeux de vos clients, il faut bien comprendre que ce n'est pas le critère le plus important. Le critère le plus important pour vos clients en termes d'hygiène et en termes de propreté, ça va plutôt être à l'intérieur du véhicule. Il faut que le véhicule soit propre, il ne faut rien laisser traîner et il faut qu'il y ait une odeur qui soit agréable. Faites attention à l'hygiène de vos chauffeurs ou à votre propre hygiène parce que ça peut être quelque chose qui est vraiment dérangeant pour les clients.
et qui peut vraiment casser la fidélisation assez brutalement. Donc pour ce faire, utilisez des produits adaptés bien évidemment à chaque partie de votre véhicule. Si vos sièges sont en cuir, utilisez des produits qui sont spécialisés au siège justement en cuir. Pour tout ce qui est sol, tapis de sol, etc., utilisez des petits aspirateurs manuels et portatifs. Essayez de le faire de manière quotidienne, au moins une fois par jour. Ça vous prendra 10 minutes, un quart d'heure, mais ça laissera une impression de propreté et de professionnalisme impeccable aux yeux de vos clients si vous souhaitez les fidéliser. Notez que même si vous travaillez sur application, je vous recommande toutefois de faire un petit effort sur la propreté. Même pour vous, c'est une rigueur que vous devez mettre en place et que vous devez avoir de manière quotidienne pour tout simplement offrir une prestation, que ce soit vos clients ou des clients applications, offrir une prestation qui soit 5 étoiles systématiquement. Donc voilà, ce sont des petits conseils qui sont vraiment basiques, ce sont des fondamentaux, mais que je voulais vous partager parce que utilisant de nombreux VTC et presque de manière, enfin pas de manière quotidienne, mais j'en utilise plusieurs par semaine, je vois encore que les véhicules et la propreté des véhicules laisse vraiment à désirer, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Faites vraiment attention. Si vraiment je devais, je devais souligner le point le plus important, et malheureusement c'est le point le plus délicat, ça va consister à l'odeur. L'odeur tout simplement, parfois on ne s'en rend pas compte, on roule dans le véhicule, il fait chaud, c'est l'été, et peut-être qu'on a oublié de mettre du déo ou peut-être que le déo n'est pas assez efficace, mais du coup il peut y avoir une odeur ambiante assez forte, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement désagréable simplement pour les clients. De toute façon, que ce soit dans des voitures ou même dans des bureaux, ça arrive qu'il y ait tout simplement des collaborateurs qui parfois sentent un petit peu fort, et c'est vraiment un sujet tabou, c'est difficile d'en parler. Donc là, le client vous dira jamais que ça sent mauvais. Donc essayez vraiment d'anticiper ça, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, et ça c'est vraiment radical concernant la fidélisation. Donc dans l'autre sens, là c'est une défidélisation qui va se passer. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté un maximum de conseils, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai préparé une série de vidéos totalement gratuites qui va vous expliquer le plan d'action à mettre en place pour démarrer et vous développer dans les meilleures conditions, vivre de votre société VTC. Si ça vous intéresse, vous cliquez dans le lien dans la description. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.